On se propose de créer un programme assez simple pour commencer, qui consiste à entrer la valeur de n, puis si n est supérieur ou égal à 18, alors le programme doit afficher majeur, sinon, le programme doit afficher mineur. Le tout, bien sûr, avec notre calculatrice TI-Nspire CX-CAS. Pour créer notre programme, commençons par créer un nouveau classeur et choisissons d'ajouter une nouvelle page de calcul. Pour créer le programme, on va tout d'abord appuyer sur Menu, choisir Fonction et Programme, Éditeur de programme, puis Nouveau. Une boîte de dialogue apparaît, on va entrer le nom de notre programme. Choisissons par exemple comme nom Algo, puis la machine choisit comme type par défaut programme, mais il est aussi possible de choisir comme type fonction. Cela ne convient pas à notre algorithme, car dans une fonction, il est impossible de demander de valeur à l'utilisateur pendant son exécution. On va donc choisir programme. Une fois fait ce choix, on appuie sur OK. Et la fenêtre va se partager en deux. À gauche, nous avons notre page de calcul, qui nous permettra d'exécuter le programme, et à droite, la fenêtre éditeur de programme, qui nous permet d'écrire le programme. On va écrire nos instructions entre programme et n programme, qui correspond au début et à la fin. Écrivons entrée n. Toutes les instructions sont accessibles en appuyant sur Menu. Ici, on choisit Entrée-sortie, puis Request, qui permet d'entrer une valeur numérique. Si on avait voulu entrer du texte, on aurait choisi Request str pour string. On se doit d'entrer un texte, donc pour cela on va appuyer sur CTRL multiplié pour ouvrir les guillemets. Tout comme les parenthèses, un guillemet ouvert est accompagné du guillemet fermé. On va maintenant entrer le texte à l'intérieur de ces guillemets, puis à l'extérieur du guillemet, on va écrire "n". Ainsi, ce que l'utilisateur va entrer sera stocké dans la variable n. On retourne à la ligne et on passe maintenant à l'instruction suivante. Si n supérieur ou égal à 18 alors, on va donc appuyer sur Menu, choisir les contrôles, et dans la liste de l'ensemble des contrôles proposés, choisir le troisième choix, if, then, else, and if, qui correspond à si alors sinon, fin si. Écrivons donc si n est plus grand ou égal. Le symbole supérieur ou égal est accessible en appuyant sur CTRL et égal, situé juste en dessous de la touche CTRL. On écrit 18, alors on se dirige vers le bas pour écrire afficher majeur. Pour cela, on va appuyer sur Menu, Entrée-sortie, et on va choisir Afficher, c'est-à-dire Display, qui s'écrit DISP en abrégé. Puis on va ouvrir les guillemets, pour cela on rappuie sur CTRL multiplié, et à l'intérieur de ces guillemets, on va écrire majeur. Passons à l'instruction suivante, qui est sinon, qui est déjà écrite dans le groupe d'instructions qu'on a choisi tout à l'heure et est représentée par else. Il faut maintenant afficher mineur. On va donc rappuyer sur Menu, Entrée-sortie, DISP. On ouvre les guillemets en appuyant sur CTRL multiplié. Et à l'intérieur des guillemets, on écrit mineur. Passons à l'instruction suivante, qui est la fin du si, mais qui est déjà écrite. Et la fin du programme aussi. On en a donc fini avec l'écriture de notre programme. Mais attention, il n'est pas enregistré. Tout en haut, juste à côté du nom de notre programme Algo, figure une petite étoile. Cette petite étoile signifie que notre programme n'a pas encore été enregistré. On va le faire en appuyant sur Menu, vérifier la syntaxe et enregistrer, et vérifier la syntaxe et enregistrer, dont le raccourci est CTRL B. Il est écrit maintenant que Algo a été enregistré. On va donc l'exécuter en passant sur la fenêtre de gauche en appuyant sur CTRL Tab. Et maintenant, on va écrire le nom de notre programme, Algo. Au début, l'écriture est en italique, et lorsque le mot complet Algo est écrit, il passe en caractère gras, ce qui signifie qu'il est déjà connu. Le programme a été créé sans argument, on va donc juste ouvrir et fermer la parenthèse, puis valider. Le programme s'exécute,
Il nous demande la valeur de n. Choisissons par exemple ici 23. On valide et l'algorithme nous répond majeur. On recommence, il suffit d'appuyer sur Entrée pour exécuter à nouveau l'algorithme. Entrons pour n 17. On valide et l'algorithme nous répond bien sûr mineur. On recommence en rappuyant sur Entrée. Essayons cette fois-ci la valeur frontière qui est 18 et l'algorithme nous répond bien majeur. On vient donc de voir comment créer, enregistrer et exécuter un programme, ainsi que les instructions du type si alors sinon.